Ah, forcément, on commence avec un bug technique. Ah, je crois que Discord a un petit problème technique. On va y arriver, on va y arriver. Jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Bonsoir à Non, mais toutes et à... Ouais, mais en plus, il me fait foirer mon intro. Ah, cette émission commence j'allais bien. dire, vivement le Grand Prix d'Autriche, que tout soit réglé. Hein. Oui, mais évidemment. Ah, bah, on sera réglé à Abu Dhabi, hein, pas avant. Bon, alors, Voilà. je recommence mon intro. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue du coup dans ce Smio Racing Talk qui du coup débriefera le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023. Bonsoir. Si le matos veut bien fonctionner, hein, je croise les doigts, parce que ça aussi, c'est pas dit. Faut pas Euh, dit. je suis en compagnie de ce fringant jeune homme qui est Elijah. Eli, bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Bien réveillé. Bon, bah écoute, si tu es bien réveillé, tout va bien. Je sens que Non, non, l'émission ça va être va, ça longue. va. Ça va. J'ai passé un bon week-end. Demain, on travaille pas. Oui, c'est Euh, vrai. je, je m'acc- pour le coup, le fait d'avoir 3 jours en week-end, ça permet de s'accorder une petite sieste en plein milieu du week-end. Comme ça, demain, on peut rattaquer. On est bien. C'est vrai que mardi, il faudra attaquer. Hum, Je hum, dis hum. ça pour moi surtout, hein, donc... Pour moi aussi. Mais non, ça va, ça va, ça va. Et toi? Bah écoute, j'ai eu un bon week-end de sieste. Hein? Toi aussi? Ouais, bien sûr. Hein? Ah, c'était... Comme quoi, le golf, c'est pas efficace pour dormir. Par contre, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est pratique pour dormir. Hein. T'as vu, il y a plus. Alors, ça dépend. Ouais, bah ça dépend, évidemment. T'as des compètes de golf qui sont plus chiantes. Mais là, Ça dépend. Du coup, pour une fois qu'un 18 trous, c'est excitant. on parle de golf, hein, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je salue également toutes les personnes qui sont présentes dans le chat, dont notamment Mars Jackson, dont notamment Kinward95, et aussi toutes les personnes qui sont connectées mais qui ne sont pas avec nous dans le chat. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le chat, on s'amuse bien. Alors, on va... Pas grand-chose en termes de news, si, peut-être. Ah si, j'avais noté une petite info sur... Mhm. je l'ai paumé. Le mec ultra professionnel, évidemment. Alors, j'ai une news, Vas-y, puisque ça sera streamé quand ça va sortir. évidemment. F1 Manager 2023 a été annoncé pour cet été. Et moi, Wouh. je suis content. Je suis joie. Ah, bah c'est bien ça. Je suis joie, puisque j'ai hâte de voir un petit peu s'ils ont corrigé les problèmes du 22. Alors, je suis en train de me dire, si, il y a des news. Si, je suis un peu con. Alors, si vous ne voyez plus, c'est toujours normal. Hein, Ah oui, d'accord, je vois que... Attends, mais c'est que ça... C'est pas très fiable, stable, etc. Discord, hein. Bug Discord, ouais, ouais, tu vois, regarde, ils sont réactifs aussi. Ouais, mais... Prolongement du GP d'Azerbaïdjan jusqu'en 2026. Oui, c'est une news. Totalement. Totalement. C'est une news. C'est une news. Donc oui, alors prolongement du Grand Prix d'Azerbaïdjan pour 3 ans de plus, ce qui est pas mal. Hum, Oui, Et en termes de news, on peut aussi évoquer notamment le fait que leur Mekies arrivera dès 2024 chez AlphaTauri, que Franz oui. Tost, du coup, quitte ses fonctions à la fin d'année 2023. On C'est peut bon. dire qu'ils vont pouvoir faire un toast d'adieu. Oh, putain. Elle était pas mal celle-là, hein, j'en suis... Hum, Ouais, Ça va être long. On sent que le... Oui, non, mais le week-end a été long pour moi, donc je me défoule là. Hein. Hein, chacun ses problèmes. Hein. Donc, Non, ouais, ouais, ouais. Laurent Mekies, du coup, qui prend la place de Franz Tost chez AlphaTauri. Alors, est-ce que ça va continuer à s'appeler AlphaTauri? normalement, oui, il n'y a pas de changement. En tout cas, ça n'a pas été évoqué un changement de nom d'équipe. Non, Donc, normalement, non, il n'y a pas jusque-là, de changement. normalement, non. Non, non. Et alors, je cherchais en fait une déclaration de Stefano Domenicali qui avait fait un peu polémique, qui était tombé. Oui, bon, on va en parler de ce con. Ah. Oh. Et après, on dit Ah, que je c'est moi qui réitère, suis hein. salé. Ah, mais moi, t'inquiète pas, appelle-moi la baleine. Je vais t'appeler Cérébro, ce sera mieux. Oui. Non, non, oui, non, Stefano Domenicali qui a clairement décidé de faire chier le monde, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je pense. Il n'y a Alors, pas d'autre mot que vouloir faire chier le monde. je voudrais essayer de retrouver la déclaration de Stefano parce que elle est quand même. Concernant? Mais justement, concernant la news que je voulais évoquer,
Sauf que je Parce qu'on a parlé, on a parlé des essais libres la dernière fois pour l'Australie, du changement de format d'essais libres parce ils estimaient que c'était pas intéressant ni spectaculaire pour les spectateurs. Ce à quoi j'ai répondu avec ce magnifique nom d'oiseau dont je ne réitérerai pas. J'ai retrouvé l'info, ça y est, parce que je l'avais mise Ah, de côté. je t'en Alors, prie. Stefano Domenicali qui du coup déclarait cette semaine: il ne suffit pas d'être arrogant et de croire que l'on a un avenir assuré parce que l'on a organisé une course depuis 100 ans. Oui. En gros, que le patron de la Formule 1 prévient que les circuits historiques, que le passé ne suffit plus. Alors, ce à quoi je répondrais, connard. Ouais, oui. Ben, connard épisode 2 à un moment Ouais, ouais, donné. ouais, non mais là... À un moment donné, Stéphano, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à te faire taper sur les doigts à chaque fois que tu ouvres la bouche ou c'est quoi le délire? Parce que à un moment donné, il va falloir que t'arrêtes, quoi. C'est pas possible autrement. C'est pas bah, possible autrement. surtout que là, on va en parler du format du week-end parce que toi, tu es plutôt Ouais. fan, moi pas du tout. Donc là, on va pouvoir. Alors c'est pas que je suis fan. Je trouve que ça change un peu, mais il faut pas le faire à tous les circuits, quoi. C'est surtout qu'il y a des circuits qui sont pas adaptés pour. Tu fais ça en Autriche, c'est un régal. Ah, on est d'accord. Tu Autriche, fais ça. Silverstone, Imola, pour moi, c'est régalade. Hein. Donc, Ouais, même Monza, tu fais ça à Monza, ah c'est ouais, régalade. pareil. Mais fais pas ça à Suzuka, fais pas ça en Azerbaïdjan, fais pas ça à Monaco. Imagine, une course sprint à Monaco. Ouais. On appelle ça la parade des pilotes. Alors du coup, Non mais, non, non, ça c'est la course, mais bon voilà. non mais, C'est- on va en parler maintenant parce que pour moi, Tant qu'à faire, comme ça sera fait. c'est d'une débilité. Hmm. Habituellement, donc je résume pour les personnes qui ne sont pas fans de Formule 1, alors je vais essayer de l'expliquer. Un week-end de Formule 1 est composé de 3 jours. Le vendredi avec 2 séances d'essais libres, le samedi avec une séance d'essais libres et une qualification, et le dimanche avec la course. Sauf que ce week-end, la Formule 1 s'est dit: tiens, et si on changeait un petit peu? Donc le vendredi est composé d'une séance de qualif et de la d'une séance d'essais libres et une de qualif. Le C'est ça. samedi est une journée un petit peu à part, parce que pourquoi pas, hein, on refait une qualif et une course sprint de 17 tours. Alors, 17 tours parce que 200 km. Ah oui, autant pour moi. 17 tours parce que 100 km, pardon. Autant pour moi. Et la journée du dimanche, qui est une journée normale. Ça change pas. Honnêtement, la journée du samedi, je pense qu'on aurait pu s'en passer, parce que deux qualifs, non mais à un moment donné, faut être con. Stefano Domenicali qui a expliqué: oui, il faudrait peut-être supprimer une séance d'essai libre parce qu'on a peut-être un peu trop. Ah ben là, il y en avait même pas assez là. Bah Je suis oui. désolé, il y en avait pas assez à un moment donné. Comment tu veux que les pilotes et les écuries puissent développer une voiture si on leur laisse pas le temps? Mhm. Parce que c'est pas avec des séances de qualif que tu vas développer une voiture. La preuve, Ou à Alpine. la limite, t'en fais deux. Ou alors, oui, voilà, ou alors t'en fais deux. Tu laisses deux séances d'essai libre. Deux Non séances mais d'essai libre, ça suffit. surtout qu'en plus, ce qui marche dans la qualif, enfin dans la course sprint, c'est le fait que toutes les courses, tout le week-end de course, puissent être, se rejoindre. La Mhm. qualif permet ensuite d'aller en sprint et le sprint permet d'aller sur la course du dimanche. Au moins, tu as un fil conducteur. Là, je Rien. suis désolé, mais la journée du samedi, elle est à part. Je rappelle Ah oui, que, non, c'est nul. que Stefano voulait à tout prix faire en sorte que la journée du vendredi ne serve pas à rien. Bah, cette fois-ci, c'est la journée du samedi qui sert à rien. Je suis désolé, hein, moi, la journée du samedi, j'aurais pu rester au lit, ça aurait rien changé. Hein, donc, Et puis ce changement de direction et ce changement de gestion 4 jours avant le début du week-end, quoi. bah alors, ça aussi, parlons-en. Juste, Je veux dire, je suis désolé, j- j- tu changes pas un format de week-end 4 jours avant. juste, hein, je précise parce que je regrette. Hein. En général, lorsque, là, je montre mon téléphone, mais c'est pour montrer Instagram. Lorsque je fais mes publications Instagram, justement, Mm. et même Twitter, sur le Race Week, je le fais le dimanche pour le lendemain, c'est-à-dire le lundi matin. Lundi matin, vous avez votre publication. Là, par exemple, après le Racing Talk de ce soir, je vais faire du coup le Race Week de la semaine prochaine, c'est-à-dire sur Miami. Le truc, c'est que au moment où j'ai fait l'information, il y avait bien marqué Practice 1, Practice 2, non, Practice 1, Mm. Qualif, Practice 2, Sprint et course. Il y avait bien Mm. ça comme format. C'est-à-dire Mm. qu'ils ont changé le format en cours de semaine. Oui. Ce qui est débile.
Oui. Pourquoi tu avais 3 semaines pour le faire? Pourquoi attendre la dernière minute? Pourquoi? Donc, pour moi, déjà, il y a un gros souci de communication. Là, je suis désolé, c'est une faute C'est à professionnelle. l'italienne. Non, c'est même pas à l'italienne, hein, je veux dire. Habituellement, les Italiens sont pas compétents. La preuve, l'équipe d'Italie ne s'est pas qualifiée pour les 2 dernières Coupes du Monde. Donc, c'est pour dire à quel point ils sont vachement compétents. Ouais, Euh, Ferrari n'est toujours pas champion du monde. non, ils sont vice-champions du monde, c'est pas pareil. Oui, mais ils sont pas champions du monde. Oui, mais ils sont vice-champions du monde. Tu vas pas commencer à faire chier, hein, ils sont vice-champions du monde. Hein. Pas Ah, champions. j'y tiens. Charles Leclerc, il est vice-champion du monde lui aussi. Hein. Ouais, 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 ouais. Oui, bah c'est la première fois qu'il gagne quelque chose depuis longtemps. Je veux dire, c'est comme si tu Oui, dis ah je suis champion d'automne. Alors c'est un titre honorifique, hein, mais tout le monde s'en fout. Mais t'es champion c'est d'automne. ça, c'est Hein, ça. voilà, c'est. Bref. Ah, enfin, bon. Ouais, non, c'est pas. L'organisation de ce Grand Prix était un petit peu merdique, hein. Je veux dire, c'est. Voilà. C'est. On Moi, va. je trouve pas ça honteux, ni. Je trouve ça juste dommage, en fait. Je trouve ça triste Bah de oui. changer ça justement 4 jours à l'avance. Parce que ça peut pénaliser des pilotes et des écuries. Manque de bol, fallait que ça tombe sur Alpine, comme par Ah mais pas que hasard. Alpine. Regarde Nick De Vries, ça lui a aussi pénalisé. Hein. Ah oui, non, AlphaTauri, ça les a Non. tués. As, ils en ont pas profité non Non mais plus. Alpine, ça a été une catastrophe. surtout l'excuse de Enfin, c'est pour faire du spectacle. Mais connard, tu sais faire du spectacle avec la F1. Juste, est-ce que t'as été capable de faire quelque chose avec la Formule 1 quand t'étais chez Ferrari? Non. Je veux eh, dire, à un moment donné, donc, t'es pas Jean non. Todt. Jean Todt, il a pu faire des choses à la Ah oui. FIA. Tu n'es pas Jean Todt. Donc à un moment donné, arrête de t'improviser Jean Todt en tant que patron de la Formule 1. Ça aussi, ça commence à gonfler tout le monde. Donc bon. Enfin, petit moment de rage. Ouais, petit moment de sel. Ils Hein. Désolé pour le sel. sont pas capables d'établir un règlement pour l'année à la place, ça rempiche entre saisons. Mais c'est totalement ça. Ouais, je sais bien. Bon, T'as totalement raison. on va. Je suis en train de m'apercevoir qu'il faudrait que je fasse un petit overlay news que je n'ai pas fait. Ce serait peut-être pas mal. C'était pas grave. Ouais, c'est pas On très n'a grave. rien vu. Passons du coup à la première qualif du vendredi. Donc, qualif du vendredi qui. Comment dire? Alors, Alors, mes notes. Ah non, merde, c'est pas la qualif que j'ai notée. Merde, c'est la course sprint. J'étais un peu con. alors, moi, les qualifs, j'ai regardé un petit peu. Voilà, on va mettre. J'ai regardé. J'ai regardé un petit peu, pas en détail, mais j'ai quand même regardé pas mal de choses. La qualification pour la course, bien sûr, hein. Pour la course, hein, Voilà, bien évidemment. qualif pour la course. La hiérarchie était respectée, hein. La hiérarchie était Charles Leclerc respectée. qui nous claque une pole de l'enfer, hein, nickel, hein, franchement. Oui, Il revient de complètement. loin, il revient de très très loin, Oh honnêtement. oui. Parce que quand on sait que les 3 premières courses ont été catastrophiques pour Ferrari, Charles Ouais. revient de très très loin et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, je me suis dit, putain, ça y est, les vieux démons, ça y est, quoi. Tu vois, ça y est, début de saison merdique, ça y est, on rentre dans le lard, c'est parfait, c'est nickel. Euh, on verra par la suite que c'est pas vraiment le cas. Alors, Après, on va alors faire du après, coup le classement de la qualif Q1, Q2, Q3 du coup. ouais. Après, oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Alors du Non, non, je coup, t'en prie. sont éliminés de la Q1 Nick De Vries, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Guan Yu Zhou. Du coup, sont éliminés de la Q2 Logan Sargent, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Esteban Ocon et George Russell. Et au niveau du top 10, du coup, de la 10e à la première place, bien évidemment, Oscar Piastri, 10e, Lance Stroll, 9e, Yuki Tsunoda, 8e, Lando Norris, 7e, Fernando Alonso, 5e, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, 6e, Lewis Hamilton, 5e, Carlos Sainz, du coup, 4e, Sergio Perez, 3e, Max Verstappen, 2e et Charles Leclerc, pole position. Je tiens quand Ouais. même à préciser que, autant sur un tour rapide, la Ferrari, avec Charles, peut vraiment faire des miracles, autant sur la course, on y reviendra, mais clairement, c'est à l'avantage Red Bull pour le coup. Ah bah, 1000 fois. Mm. 1000 fois. Et c'est surtout que les Red Bull, au début du week-end, notamment le vendredi, même pendant les qualifs sprint et pour la course sprint, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec l'arrière de la voiture. Mm. La Red Bull n'arrivait pas à tenir enfin voilà, n'importe que ce soit Perez ou Verstappen, l'arrière de la voiture chassait beaucoup trop. Donc je me suis dit,
petite malédiction, on est en Azerbaïdjan, les Red Bull, tout ça, j'ai croisé les doigts. Et puis bon, bah, P2, P3, c'est super pour Charles Leclerc et pour Ferrari, ça, il n'y a pas de doute. Mais effectivement, j'étais un peu inquiet pour Red Bull en début de week-end, parce que je me suis dit, la voiture commence à avoir des problèmes, c'est plutôt bon signe, entre guillemets, pour Ferrari et pour Aston Martin. Mm. J'avoue aussi, j'y ai pensé. Mais Je me suis dit, Alonso Aston, va se mettre dans la brèche. Aston, très compliqué hein, ce week-end. Hein. bah, en La fait, hype, la hype est redescendue, ça y est. en fait, on retrouve avec cette qualif et également par définition avec le Grand Prix, on Mhm. retrouve une hiérarchie proche de ce qu'était le top 10 de l'année dernière, ou en tout cas le top 5 de l'année dernière, c'est-à-dire les Red Bull et Ferrari qui se rebattent à nouveau côte à côte, et Mhm. Aston un peu plus avec un peu de mal, mais en même temps les Mercedes aussi avaient un peu de mal, donc on va dire que c'était Mais parce qu'il 50-50. manquait 2 séances d'essai libre. Eh oui. Il manquait 2 séances d'essai libre, il manquait peut-être aussi un peu de panache, je ne sais pas. Il y avait un truc qui me manquait ce week-end. Je sais pas. Il y avait un truc il y a un truc qui m'a manqué, qui m'a gêné sur tout le week-end. Et ça s'est ressenti, je crois, à la télévision, hein, parce que c'est vrai que quand tu vois les performances de certaines voitures, quand tu vois les AlphaTauri, putain, elles sont à l'arrêt, les AlphaTauri. Elles sont garées, hein, Elles honnêtement. sont garées, les Alfa Romeo, elles sont garées. Enfin, c'est là que tu vois, 3 séances d'essai libre, là, c'est intéressant, parce que là, il faut qu'elles Alors, soient là, parce que ça deux, permet de pallier les trucs. deux, oui, je suis d'accord. Trois, peut-être que sur À certains la week-ends, limite, ça on en peut. garde. Oui, à la limite, on en garde 2. À On peut en moins garder que. 2. À moins que. Alors, petite idée, hein, je pose ça là. Mhm. Tu en fais deux, oui. Mais Ouais. si par contre il y a une séance avec de la pluie, là tu en fais trois. Parce que du coup, entre faire une séance d'essai libre sous la pluie et une séance d'essai libre sur le sec, oui, forcément, tu ne récoltes pas les mêmes datas. Donc, à ce Ah bah non. moment-là, si il y a à ce moment-là de la pluie, oui, tu fais une troisième séance d'essai libre. Mhm. Ouais. Mais, bah oui, histoire de récolter des datas différentes. Parce que là, Oui, oui. je veux dire, le championnat, si c'est pour faire du spectacle, c'est aussi spectaculaire que. Je sais pas, Bah, moi. mets-toi l'IndyCar. Ouais, ouais, ouais. Parce que l'IndyCar, il y a du spectacle. Hein. Je suis désolé, hein. J'ai vu le Grand Prix de Long Beach là, il y a 15 jours. Je me suis éclaté. Hein. Ah oui, mais Long Je me Beach en suis même temps, hein. éclaté. Mais ouais, mais même, je me suis éclaté. Je me suis éclaté. Même s'il n'y avait pas forcément du spectacle de fou, putain, ça envoyait, quoi. Mm. T'avais envie de suivre. C'était cool, quoi. Mais je sais pas. C'est un peu la galère. Un peu la galère. Après, c'était comme ça tout le week-end. Hein. On va passer du coup à la seconde qualif. Ah. Oui, alors ça aussi, c'est un grand moment. Donc il est. Alors, Oui. ouais, vas-y. Non, non, bah, du coup, non, parce que ça suivra la qualif sprint, vas-y. Je t'en prie. Du coup, donc nous allons parler de la seconde qualif parce que oui, il y a eu du coup une seconde séance de qualification pour la course sprint du samedi. Ouais, 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 c'est. Tu essayes de faire passe-partout de Fort Boyard, c'est Je suis passe-partout. partout. Ouais, Fort Boyard. Même euh, ça, c'est moins chiant que le Grand Prix de cet après-midi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On Mais s'endort moins vite. alors, j'ai pris quelques notes également pour la course Ouais. sprint, mais nous en sommes pas là encore. Euh, alors, qualification sprint qui reflète également à peu près la même chose que la qualification de la veille. D'où On prend les l'intérêt de mêmes et faire deux qualifs, hein, bien évidemment. Bah, c'est ça. Hein. On prend les mêmes et on recommence. Après, du coup, comme je disais, j'allais venir là-dessus. Gros pouce en l'air, par contre. Ah bon. Même 2 pouces en l'air. Ouais, pour Williams. Ah oui, Parce que oui. là où As, AlphaTauri, Alpine se sont littéralement écroulés pour les qualifs course et sprint, là Williams, ils ont tiré leur En épingle fait, du jeu. La c'est- voiture était bien réglée, les pilotes étaient à l'aise. Logan Sargent, bon, malheureusement, il n'a pas pu participer à la course sprint. Mais putain, Logan alors, Sargent, par quoi. contre, on peut quand même souligner que les règles de la qualif sprint sont différentes de la Mhm. qualif normale parce que tu as des trains Oui. de pneus Ah oui, ah, ça alloués. aussi. Oui, parce que Lando Norris n'a pas pu participer à la Q3 alors qu'il était qualifié, mais comme il avait plus de train de pneus adapté, du coup il était pas disqualifié mais interdit de Ouais. participer. Ça aussi. En fait, ouais, en fait, pour les novices, même nous, on est Ouais. un peu novices à ce niveau-là. À Hein, ce donc stade, voilà. voilà. Sur ce format à la con,
vous aviez le même système de qualification qu'une course standard, donc Q1, Q2, Q3, SQ1, SQ2, SQ3 pour sprint qualifying, où vous aviez en fait l'obligation d'avoir train de pneus médium pour la 1, train de pneus médium pour la 2 et train de pneus, de pneus soft pour la SQ3. Train de pneus neuf. Ah oui, 9, précise. Je précise bien sur 9. Lando Norris sur sa McLaren, qui a été qualifié en SQ3, n'a pas pu participer à la SQ3 puisqu'il avait déjà bouffé son capital pneu et que du coup il n'avait plus de train de pneus soft, donc les rouges, 9. Il est où ton putain de spectacle? Surtout si c'est pour mettre une McLaren dans les stands. Alors, du coup, on va montrer. Hop, voilà. Donc ça, c'est le résultat de la qualif sprint, du coup. Avec, encore une fois, une pole position de Charles Leclerc. Le GOAT, évidemment. C'est... Alors, Kinward, honnêtement, je t'avoue, même pour nous, qui pourtant on est habitués à la Formule 1, même nous, ça a été un casse-tête. Et visiblement, même pour les diffuseurs aussi, ça a été un casse-tête parce que même les chaînes de télé ont eu du mal à expliquer. Donc, visiblement, je pense que ces nouvelles règles de la Formule 1, tout le monde est garé. Mais vraiment, personne n'y arrive. Hein, donc, Ah non, c'était une catastrophe. Donc ça, c'est la grille de départ de la course sprint du samedi. Putain, je sens que ça va être compliqué de devoir expliquer parce que si vous dans le chat vous dites, si vous dans le chat vous dites, oh là là, mais attends, j'y comprends rien. Je vous rassure, nous non plus. Alors, c'est pas compliqué, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. F1 Sprint Starting Grid. Donc là, on est sur la grille de départ de la course de 17 tours, ou 100 km, de samedi après-midi. Alors, du coup, voilà. Je vais juste en Camoulox. je vais juste en profiter pour un truc. Je t'en prie. Attends, parce que du coup, j'ai pris des notes, moi, sur ce Grand Prix. J'ai pris des notes. Donc nous avons sur cette course sprint, oui, pas sur ce Grand Prix. Ouais. Alors sur cette course sprint, j'ai pris quelques notes. Donc, on va essayer de décrire tout ça. Course sprint avec dès le premier tour un crash Tsunoda qui perd un pneu. Non mais c'est merveilleux. Arrive au stand mais roule en crabe. Virtual safety car. J'ai trouvé ça génial. Non mais c'est un sketch. D'ailleurs, dans ma tête, je l'ai surnommé Krabi Tsunoda. Julien Febro qui dit ah ouais non mais là il est en crabe là. Ah ouais non mais il est en crabe. Tu vois Yuki, tu vois le volant de Yuki qui fait ça. Ah Krabi. Ouais. Bon au moins il a réussi à la ramener au stand donc là c'est plutôt Krabos. Oui alors là Krabos Krabos parce qu'il l'a ramené et en crabe, beau geste. Alors non Mars, la vraie course techniquement c'est le dimanche. Là c'est juste une course au sprint, c'est une course bonus. Qui sert à rien parce qu'elle est même pas en lien avec la course du dimanche. Oh la galère. Alors, du coup, on va essayer un peu de décrire tout ça. Du coup, donc, tour 1, Tsunoda qui part au tas. Ouais. Puis finalement, abandon de Tsunoda. Ocon qui repart dans les stands alors que, voilà. Petite frayeur par radio par Charles qui fait ouais, j'ai un problème par rapport à un cut. Son moteur repart pas. Non, pas de problème. Parce qu'à un moment donné, donc VSC, redépart de la course au tour 5-6. Pérez passe Leclerc dès le premier virage, début du tour 8. Finalement, victoire de Pérez avec du coup Pérez, Leclerc, Verstappen en top 3. Voilà. Alors à noter quand même au premier départ l'accrochage Verstappen-Russell. Qui s'est fendu d'un petit dickhead. Ah oui. Ah, j'ai adoré. Mais au départ, j'ai cru réellement. Je me suis dit, non, c'est moi qui l'ai entendu ou... Non, c'est pas toi. On l'a tous entendu. Ça n'a pas été rajouté au montage. Et alors là, il n'y a pas de. Enfin, fait de course, mais 100% Russell fautif, en fait. En fait, Russell nous fait une Verstappen dans ses jeunes années, quoi. Ouais, non, Russell fait très exactement ce qu'il faisait l'année dernière, c'est-à-dire du Russell. C'est-à-dire que je n'aime pas me faire doubler, surtout à l'extérieur. Du coup, je force un petit peu le trait. Sauf que all the time, you have to leave the space. À tes souhaits. Ben oui. Je traduis pour les... Non. Donc voilà, c'est... D'après le théorème de Fernando, all the time you have to leave the space. Donc, tu laisses la place, en théorie. Et Verstappen s'est fendu de rappeler à George Russell que tu devais un petit peu laisser de la place quand on doit te doubler.
Sauf que Papa Russell, il aime pas se faire doubler par la droite, donc à l'extérieur, du coup, et boum, un petit coup de ponton, et puis voilà. Ah non, c'est le pneu contre le ponton et un bout de ponton qui est parti. Bon, Et finalement, un cours d'égo. sur 17 tours, oui, la course a été un peu légèrement mouvementée, mais c'est tout, rien de plus. Un ouf. Un Donc, de ouf, le gap de vitesse entre la Red Bull et la Ferrari, on va en reparler pour la course, hein, alors, bah, mais du coup, passons à la course normale. voilà. Comme tu dis, donc la course normale, donc c'est-à-dire celle-ci. Donc cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Alors, sachant que la grille n'est pas tout à fait exacte dans le sens où Esteban Ocon et Nico Hülkenberg sont partis des stands, ce qui fait que Gasly et De Vries ont monté de place, du coup, de facto. Donc, Exacto, ouais. alors, j'ai pris des notes, évidemment, comme d'habitude, mon C'est petit bien. cahier. Alors, on va aller vite, hein, je vous le dis tout de suite parce que j'ai pris des notes, mais... Alors, ça, c'est la grille de départ. Course. Ouais. Premier tour, départ calme. Pas de problème. Franchement, ouais, hein. Par Tour. contre, le départ hyper propre. Ouais, ouais, non, mais premier tour propre. Hein. Tour numéro 7. Bottas et Gasly rentrent au stand, mettent des hards. Ok. Tour numéro 8. Albon rentre au stand pour mettre des hards. Tour numéro 9. Tsunoda, Piastri, Sargent rentrent pour mettre des hards. Wow. Numéro 10. Capitaine de l'équipe de France, Zidane. Hamilton et Norris rentrent au stand pour mettre des hards. Et De Vries se sort du coup, parce qu'il a touché un peu le mur. Du coup, la direction ne répond plus. Pof, abandon de Norris. Et C'est une roue qui répond à l'inverse, hein, c'est voilà. plus Hein. compliqué. En fait, il a la roue qui dit merde à l'autre, hein, comme on dit. Sortie de la safety car, forcément. Tour 11, Verstappen au stand. Alors, pour mettre des hards. Mais Verstappen est rentré un tour trop tôt. Oui, C'est un peu le à mon problème. avis, il s'est un peu trop précipité parce qu'en fait, il a vu le drapeau jaune, il pensait que le safety car allait sortir, du coup, il est rentré au stand tout de suite. Sauf que le safety car, il est arrivé peut-être 10 secondes après qu'il soit sorti des stands. Donc, alors, il n'y a pas que lui, hein, qui a été pénalisé, il y a Hamilton aussi, hein. Alors, tour 12, techniquement. Perez, Leclerc, Alonso, Russell, Stroll, Sainz rentrent pour mettre des hards, avec une petite passe d'armes d'ailleurs, Russell et Stroll au début des stands. Tu fais, Très sympa. Russell, tu te calmes un peu, parce qu'entre hier et Verstappen et là avec Stroll, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais, sauf que c'est autorisé là pour le coup. Ah, c'est autorisé. Je crois que En fait, ça a c'est été... une zone de non-droit. hmm. C'est Du une zone de non-droit en fait. T'as le droit de forcer un peu sans forcément lui rentrer dedans. Sachant qu'il y a eu une unsafe release de Perez Ouais. devant Leclerc, notamment devant les stands, ça s'est chassé croisé, mais sans plus. Hein. Tour numéro 13, Bottas rentre pour mettre des hards. Fin de safety car. Tour numéro 14. Alors, je crois que c'est le seul truc que j'ai noté. Excellent et beau dépassement de Alonso sur Sainz. Oh putain oui. C'était du caviar. Le patron quoi. Je veux dire, voilà, t'as une voiture qui marche, tu trouves la brèche, tu te doubles et surtout tu doubles à un endroit qui est vraiment pas facile en Mm. plus, hein. Parce Ensuite, qu'il n'y a pas beaucoup de place, c'est un virage à angle droit, donc beau il geste. n'y a pas beaucoup de place tout court dans ce putain de circuit azerbaïdjanais, honnêtement. Donc, Oh, Tour que, 19, que décision. Magnussen, hard. Tour 24, Gasly, hard. Tour 35, Bottas qui met des médiums histoire de pouvoir tenter quelque chose. Foutu pour foutu, hein, voilà. Tour Faire. 37, Guan Yu Zhou, abandon. Et alors, entre le tour 37 et le tour 50, Russell, tour 50, rentre pour mettre des softs pour claquer le record du meilleur tour, qu'il a eu d'ailleurs. Oui, bah oui, moi, oui, à 1 seconde 5. Et tour 51, Hülkenberg et Ocon rentrent pour mettre... alors, Hulk met des softs et Ocon met des hard, du coup. Ouais. Et quelques... Ah, on va en parler d'Ocon. On va en parler d'Ocon. Mm. Alors, c'est pas Ocon à proprement parler, mais t'as compris ce que je voulais dire. Oui, oui. Oui, Et oui. quelques secondes après que Ocon soit sorti des stands, victoire de Checo Pérez devant Max Verstappen et devant Charles Leclerc, je vais y arriver. Donc Oui. ça c'est le top 10 du coup que vous avez sous les yeux. Alors, donc Sergio Pérez premier, Max Verstappen deuxième, Charles Leclerc troisième, Alonso 4e, Sainz 5e, Hamilton 6e, Stroll 7e, Russell 8e, Norris. Pas mal hein, pour Norris, hein, 9e. Et Tsunoda, Ouais. malgré tout, qui ramène le petit point de la 10e place.
Ouais, Ça a été compliqué, hein, AlphaTauri, mais bravo à Tsunoda quand même. ça l'a fait. Mm. Ça l'a fait. Norris, alors chez McLaren, ils avaient fait pas mal de changements. Ils avaient apporté un nouveau fond plat, je crois, et il y avait un nouveau fond plat. Il y avait autre chose aussi qu'ils avaient rajouté de nouveau pour ce week-end. Ça a marché. Ça a marché. Norris est dans les points. Piastri a fait une course lambda comme plus de la moitié de la grille ce week-end, aujourd'hui. Bon, voilà. GG pour Norris parce que c'est vrai qu'il a pas un début de saison facile. Donc non, bien joué pour Norris. Ouais, non, ça. Ham- Hamilton, grand perdant quand même, parce qu'il avait eu potentiellement une quatrième place d'acquise et sa stratégie au stand a foiré à cause du safety car, un peu comme Verstappen, sauf que Verstappen, lui, a une voiture qui fonctionne, donc forcément ça va. Par contre, je dois comme l'admettre, Sainz s'est quand même bien défendu sur Hamilton. Par Oui, contre, les Red Bull étaient dans une autre galaxie, hein, dans une galaxie bah oui, lointaine, parce que... très lointaine, parce qu'ils avaient quelque chose comme Ouais. 16 secondes d'avance sur Leclerc. Ils étaient Ah, peut- plus que ça? peut-être 19, hein, j'ai peut-être. Ouais, 19 secondes, il y avait 19 secondes et 2 centièmes, quelque chose comme ça, enfin, pratiquement 20 secondes d'avance. Voilà, ils étaient dans une autre galaxie, les deux Red Bull, et Charles Leclerc était très 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 loin. Il luttait, hein, il luttait. Donc, Ouais. Alonso aurait pu, je pense qu'Alonso, en poussant un petit peu, aurait pu avoir le podium, mais je pense qu'il a Non, plutôt. Il a joué préservation de machine, je non, mais pense. Alonso avait expliqué que non, la Ferrari était un petit peu mieux Ah ouais? que l'Aston, il l'avait dit du coup. Je l'ai pas vu. Donc ça c'est le C'est. classement de la course. Le classement général du coup après la course de Ouais. samedi et de dimanche. Verstappen premier, Perez n'est plus très très loin, ça se rapproche hein, honnêtement. Mm. Alonso 60 points en troisième position, Hamilton, Sainz, Leclerc. Ferrari qui fait quand même une bonne opération, je trouve quand même les 25 Bah, ça y est. points ramenés de ce Enfin. week-end, c'est pas mal. Enfin. Mm. Il était temps. Donc voilà, bon, honnêtement c'est pas mal, honnêtement. Ils s'en sortent pas mal, je trouve, Ouais. Ouais, Ferrari. ouais. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Bon, le podium de Leclerc, je pense que ça a fait plaisir aussi et à Charles et à Monsieur Fred Vasseur et à toute la team Ferrari parce que c'est quand même une bonne perf. Ils attendaient ça depuis très longtemps. Alonso ne fera pas la passe de 4. Après, Malheureusement. c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Ah, c'est même très bien, hein, quatrième. C'est la première fois qu'une Aston Martin est aussi haut dans le classement. J'avais vu un truc. En 3 grands prix, Aston Martin a marqué plus de points que la saison dernière sur toutes les courses réunies. Ah, beau geste. Déjà. Mm. Donc c'est dire quand même le gap de performance le gap de performance et les progrès faits par l'écurie, on pourra pas leur enlever, hein. On pourra pas leur enlever ça. Aston Martin, ça y est, Aston Martin, faut surveiller, vraiment. Faut dire aussi Faut qu'ils ont. vraiment. Aston Martin a quand même fait pas mal d'investissements et pas un recrutement très agressif pour justement essayer d'être un minimum compétitif. Donc, sachant qu'ils Complètement. sont en train de développer, de créer leur future usine, leur futur Mmh. QG, qui devrait être opérationnel fin de cette année ou courant de l'année prochaine. Donc, Cette année, normalement, ouais, c'est ça. c'est bien parti. Aston Martin, tu sens que Mmh. c'est en train de payer, ça prend du temps, Oui. mais avec quelqu'un comme Fernando Alonso, bah, normalement, ils Mmh. sont censés pouvoir tirer l'équipe vers le haut. Donc, Et l'année dernière, c'est vrai qu'en fin d'année dernière, quand Alonso a annoncé qu'il partait chez Aston, on rigolait un petit peu. ouais. En se disant, ça y est, fin de saison, ça y est, fin de carrière, on n'en parle plus, tout ça. Moi, le premier, hein, je reconnais, j'ai eu tort. Hein, Ah, je mais reconnais, je te j'ai eu tort. suivais, Hein. je te suivais et on a eu totalement tort. Là, Alonso, il en est rendu à donner des indications à son coéquipier en disant si Lance Stroll veut attaquer, ben, qu'il attaque, qu'il me passe devant. De toute façon, à un moment donné, on va les bouffer. À un moment donné, et c'était ça le pire, c'est que, ouais, vous inquiétez pas, si le Stroll veut avancer, qu'il a qu'à me doubler. Dans tous les cas, on va les avoir chez Mercedes. Hmm. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est un vrai coéquipier, quoi. Et Alonso fait le taf, et il arrive à faire le taf, à donner des indications, à limite donner ses infos à son coéquipier pendant la course, parce que ces réglages, La balance des freins, oui, la balance des freins. le réglage de la balance des freins, il dit à son ingénieur, surtout, ah putain, j'ai testé ça et tout, Silence, il se sent bien. Alors, c'était assez marrant parce que
Il dit hésitez pas à donner l'info, la balance des freins, donnez-le à Lens et tout machin. À mon avis, ils ont dû lui donner 2 virages après, fiou, sous-virage. C'est assez Mais drôle. Mais ouais, le recrutement chez Aston, putain, ça marche ah bah quoi. là, oui, honnêtement, ça fait plaisir, hein, donc. Et gros GG quoi, gros GG. Très très gros GG. Par contre, honnêtement, l'absence de free practice, ça a vraiment pénalisé notamment Alpine parce qu'ils ont été nulle part. Donc peut-être Ocon un peu mieux que Gasly, mais clairement Alpine de manière générale, c'était pas du tout leur week-end, on va dire. Gasly s'est effondré et Ocon a limité la casse autant qu'il pouvait, hein, Mm. mais c'est un week-end zéro pointé. C'est dommage. C'est un week-end zéro pointé. Pour information, Alpine n'a que 8 points C'est pas au beaucoup, hein. total au constructeur. C'est que dalle. C'est que Après, il dalle. suffit d'une petite performance sympa de certains top 10 des deux pilotes. Ils peuvent repasser McLaren. Ils sont pas très très loin, McLaren. Ils sont à 14 points, McLaren, hein. Je veux dire, si on regarde le Ouais. classement à nouveau, McLaren est à Mhm. 14 points, Alpine est à 8 points. Donc c'est encore jouable, honnêtement. Ils peuvent aller chercher du coup la 5ème place. Ouais. C'est pas déconnant. On est encore. Je veux dire, autant aller voir On Red est qu'au Bull et Aston quatrième. Martin, c'est Oui. mort. Honnêtement, c'est mort. Oui. Par contre, tu prends Alpine et McLaren, c'est encore jouable pour la 5ème place. Oui. C'est pas déconnant. C'est Oui. pas déconnant. On est qu'au quatrième Grand Prix de la saison, il y en a 23. Bon, il en reste encore une tapée. Alpine a encore le temps de remonter. Mais enfin, ils ont le temps de remonter, mais il va peut-être pas falloir trop traîner parce que l'Espagne, c'est dans 15 jours, 3 semaines. Euh, 3 semaines plus tôt. C'est pas Monaco d'abord? C'est Monaco Oui, d'abord, parce c'est qu'il y a le d'abord Festival de Monaco, Cannes. Ouais. Monaco et Espagne, parce que l'année dernière c'était Espagne et Monaco. Là, cette année, c'est. Ouais. Là, c'est Monaco-Espagne. Là, il y a Miami la semaine prochaine. Ouais. Euh, Putain, Ça et va être chaud, hein. on a Il va quand même falloir se eu. dépêcher, hein. On a quand même eu 3 semaines sans Grand Prix, et maintenant on va se taper 5 Grands Prix sur 6 semaines. Putain, ça pique, hein. Ouais. Ça pique, hein. C'est. Ouais. Je... Ouais. Pourquoi pas. Alors, on se termine un petit peu vite fait. Alors, il y a deux plus. Tu voulais parler notamment de ce qui s'est passé dans les stands avec Ocon, vite fait? Ouais, bah ouais, parce que ben c'est dans la continuité de ce que dit Stefano Domenicali en fait. C'est-à-dire que même ça, c'est géré avec le cul. Oh. Mais oui, c'est géré avec le cul. On m'a toujours expliqué que c'est comme un match de foot. Tout peut changer jusqu'à la dernière seconde. En Formule 1, tout peut changer Va dire jusqu'à ça au la FC Nantes. dernière seconde. Oui, ah bah. Le FC Nantes, au bout d'un quart d'heure, il distribue des fanions, hein, dans les gradins. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. Non, mais le FC Nantes est passé à côté de leur finale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bravo, Toulousain. Bravo TFC, petit aparté footballistique. Hein. Eh, n'empêche, Toulouse Bravo. au ce week-end, ils ont gagné en rugby en Coupe d'Europe. Non, ils ont perdu en Coupe d'Europe, je crois. Non, ils ont perdu en Mais Coupe merde, d'Europe. autant pour moi. Yes! Et par contre, ça c'est cool, putain! Oui, bah Par c'est La contre, nous, on Rochelle est en qui va. finale! En finale, La putain! Rochelle qui est en finale, oui. Oui! Bon, on parle, on revient au truc, donc oui, tu. Je suis Rochelet quand ça m'arrange. Donc oui, je disais, c'est dans la continuité. La FIA, enfin, non, ouais, la FIA, dont Stefano Domenicali, Ah non, qui te non, change. non. FIA Alors, non, et FOM alors Liberty non, Media, la c'est autre FOM, chose. pardon. Pas FIA. La FOM qui te change le Planning. merci, le planning du L'organisation du week-end. Grand Prix. Voilà, l'organisation du Grand Prix 4-5 jours avant. Alors, C'est le bordel. C'est limite, c'est totalement le bordel. Il te fait des déclarations, et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus aussi. ouais. Des déclarations sur les enfin sur les vieux Grands Prix. Ça aussi. Attends, C'est- je- il fait tout pour se faire taper. Et qu'est-ce qu'ils font? La course n'est pas finie. Il reste encore un tour. Ok, Perez et Verstappen, ils sont dans les 3 derniers virages, ils vont arriver. Mais il y a encore des retardataires. Il y a encore des retardataires. Hülkenberg et Ocon, ils sont 9 et 10e à ce moment-là, je crois. Ils n'ont pas fait d'arrêt. Ils sont obligés de faire un arrêt au stand, sinon ils se font pénaliser. Ouais. Et bien, il faut bien qu'ils s'arrêtent. Ils ont déjà fait sortir toute la presse, tous les photographes, tous les caméramens de tous les médias et potentiellement des écuries aussi, parce que ça commençait à venir. Alors que la course n'était pas finie, alors que tu as Ocon qui arrive à 300 km/h.
Tout le monde s'est barré au dernier moment, tu m'étonnes. Et alors avec un peu de chance, et j'espère qu'ils vont pas le faire, hein. J'espère qu'ils vont pas pénaliser Ocon parce que ça va pas le faire sinon. Non, bah, là, la course, elle est finie depuis un bail. Non, non, Ocon, il est pas pénalisé, là. Hein. À Ouais, moins... ouais, non, Et mais puis, heureusement. c'est trop Ah, tard parce pour qu'ils auraient donner... très bien pu, hein. Mais... Alors si ça vous intéresse par rapport à ce truc-là, Franck Montagny a fait une vidéo, enfin il a fait un Instagram live tout à l'heure, enfin dans l'après-midi, je sais plus. La vidéo, vous la retrouvez sur les réseaux, Twitter, etc. Vous la retrouvez facilement, hein. Mais clairement, ils n'avaient pas à être là à ce moment-là de la course. Ils avaient clairement pas à être là. Ouais. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais ça fait partie, Je du suis coup, désolé. on va dire, de la mauvaise gestion de Hmm. la FOM, honnêtement. Parce Oui, que entre les déclarations de Stefano Domenicali et là, cette mauvaise gestion calamiteuse et dangereuse, surtout, honnêtement, ah, de la merde. là, j'ai l'impression que la FOM fait un peu de la merde en ce début de saison. Donc, Oui, c'est de la merde. hmm. Mais c'est littéralement ça, en fait. Je veux dire, à un moment donné, à quel moment euh, tu te dis, je vais faire sortir les médias maintenant? Parce que de toute façon, les Red Bull vont arriver. Ok, les Red Tu- Bull vont arriver, les Red Bull vont gagner. Enfin, Attendez au moins qu'il y ait le drapeau à damier. voilà, merci. Ou à ce moment-là, Attendez tu qu'il y fais ait une règle parce que tu peux faire des règles, tu peux faire de la législation en Oui, Formule 1. Fais une règle qui interdit à une voiture d'aller au stand sur les deux ou trois derniers tours. À ce oui, moment-là, ça te permet vraiment déjà de préparer le protocole des stands ou du podium tranquillement. Mais tu hum, peux pas faire ça. C'est pas à un moment donné, certainement. c'est pas la faute d'Esteban Ocon. Là, pour moi, c'est la Hum. faute de la personne qui a dit à tous ces journalistes et à toutes ces personnes de pouvoir s'agglutiner là au niveau des donc qui a dit aux photographes. Ça a été fait à la va-vite en plus. Voilà, donc C'est ce que je te disais, ça a été fait à la va-vite. et en parlant de ça a été fait à la va-vite, moi de base, quand je fais du coup mes publications sur Instagram, c'est ce que je disais en début d'émission, quand je fais mes publications, je les fais le dimanche pour le lendemain, pour le lundi. C'est-à-dire qu'en cours de semaine, mon truc que j'ai mis sur Instagram n'était déjà plus bon. Alors que Ouais. pourtant, je précise, hein, je me base sur le site officiel de la Formule 1. Donc Hum. c'est-à-dire que je n'invente pas, je mets bien source formula1.com. Ouais. En même pas une semaine, ils ont déjà foiré tous leurs trucs. Ce qui est un peu con quand même. Oui, 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 non, mais c'est. Enfin. Moi perso, J'ai je comprends pas. Mais j'ai rien contre le format sprint. Au contraire, je trouve que c'est un super. Je trouve que c'est un super format, mais qui mériterait. Enfin, je sais pas, mais pour moi, ça paraît. Ça tombe sous le sens et c'est logique. Le vendredi, vous faites 2 séances d'essai. Si j'étais à la place de. Parce que, bon, c'est souvent comme ça, hein, qu'on fait maintenant, que ce soit sur la planète réseaux sociaux ou autre. Si j'étais à la place de, sur un week-end de Grand Prix, vendredi, essai libre 1, essai libre 2. Bon, on, là déjà, c'est pas mal. Hmm. Ça suffit. Samedi, qualif sprint le matin, course sprint l'après-midi. Ça laisse la place pour la course sprint de F2. Oui, bah, c'est surtout que là, Voilà. vas-y, Attends. vas-y. Fin de la course sprint, classement de la course sprint, du classement de la course sprint terminé, ça donne la grille de départ du lendemain. Oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que Faut, ça faut, fait, c'est ce qu'ils faisaient l'année dernière et ça marchait très très bien. faut que tu aies un fil conducteur, sinon ça ne Oui, marche pas. et C'est totalement. parce que tu veux faire en sorte que les 3 journées soient importantes. Tu fais un fil Hum, conducteur. hum. Je veux dire, Bah oui. tu prends par exemple. Toi, t'as fait. Rappelle-moi, le vendredi, c'est les 2 séances d'essai libre. Moi, ce que j'aimerais, ouais, moi, ce que je trouve logique, c'est de faire une séance le matin, une séance l'après-midi, d'essai libre, Ouais. ou 1 heure après, ou 2 heures, n'importe, hein, si c'est tôt le matin. Euh, Tu fais à la limite, au lieu de faire 1 heure, tu fais 1 heure et demie, 1 heure et demie. Comme ça te condense les 3 séances Tu en peux deux. pas. Ah putain, bah non. Et oui, parce que tu as les trucs de support avec la F2 ou la Eh F3 et tu ouais. peux pas. Bon bah tu fais 1 heure à ce moment-là. Mm. Tu fais 1 heure, le vendredi. Le samedi matin, qualif sprint. Le samedi après-midi, course sprint. Classement de la course sprint donne la grille de départ du Grand Prix du dimanche. Et à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que peut-être sur une course sprint ou deux dans la saison, au hasard, Imola, Monza, puisque c'est des circuits qui s'y prêtent bien, grille inversée. Alors, grille inversée, non, les pilotes refuseront catégoriquement, même les équipes refuseront Ouais, mais catégoriquement. ça pourrait être fun dans l'esprit. Moi, personnellement, je veux dire, tu veux faire en sorte que les 3 jours de Grand Prix
fonctionne, Hmm. tu mets le vendredi, free practice et qualif. Le samedi, free practice, course sprint. Course. Et le Ouais, dimanche, aussi, ouais. course. Ouais, au pire. Et que à la fin de chaque journée, ça te donne la grille du truc du lendemain. Exemple, Ouais. la grille du vendredi te donne donc le contenu de la sprint. Et la grille du sprint te donne ensuite directement la course du dimanche. Au moins, les 3 journées sont importants. Ouais, c'est pas con. Et Ça là, marche aussi comme ça. ça te permet de pouvoir tester des trucs. Hmm. Exemple, free practice le vendredi, free practice le samedi. Comme ça, tu as la course juste après pour tester, voir si c'est bon ou pas. Alors oui, le problème c'est qu'après la qualif, comme imagine tu fais une qualif le vendredi, tu brises le pare-feu mais du coup. Bah Ah, oui. complètement. Donc oui, mais au moins l'avantage, c'est que ça évite les problèmes techniques. Ça permet une meilleure fiabilité. Et là, Ouais. ça permet plus de sécurité, plus de spectacle, parce que du coup, les voitures auront un peu plus travaillé. Là, honnêtement, je veux dire, tu te rends compte que nous, en Non, tant là, que fans, c'est le on arrive bordel. à faire mieux ou à proposer mieux que ce que fait déjà la F1. En même temps, c'est pas bien compliqué au vu du bordel qu'on nous a proposé, quoi. Ah bah là, oui. Je veux dire, c'est voilà. Après, bon, à mon avis, ça va faire comme les séances de qualif avortées en 2006, en début de saison 2006. Voilà, c'était juste à mon avis un test. Ils ont bien vu que ça merdait et que c'était n'importe quoi. Même les pilotes eux-mêmes le disaient, c'est pas, ça va pas, hein. Ça va Mm. pas, c'est pas, ça leur convient pas. Nick De Vries avait l'air complètement paumé. Enfin, je veux dire, pour un rookie comme Nick De Vries, enfin un rookie, demi-rookie, parce qu'il a déjà roulé quand même en Formule 1, Nick De Vries, Oui, mais mais pas sur une saison complète. Il a fait un pas Grand sur une Prix à saison. Monza. Mais, Et- mec, il nage, quoi. mais c'est surtout que les courses Pardon. sprint, pourquoi le faire en Azerbaïdjan? Je veux dire, qu'est-ce qui a fait que ce serait l'Azerbaïdjan et pas un autre circuit? Je veux dire, Parce qu'il y a une très très grosse et très très longue ligne droite. mais à un moment donné, je veux dire, analyse ton format, il ne marche que sur certains tracés. Je veux dire, tu mets ça à Silverstone où tu as un peu plus de largeur et un peu plus de dénivelé pour du spectacle. Tu fais ça du coup au Red Bull Ring. Tu fais ça à Monza. Tu fais ça Ça sur un peut-être circuit rapide, un circuit court pas forcément, Spa-Francorchamps. mais un circuit rapide. Ah, Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps, il est grand, il est trop long, Ah Spa-Francorchamps. ouais, 7 ouais. km en sprint, c'est trop long. Déjà 44 tours. Un Grand Prix, c'est 44 tours. En une course sprint, tu fais quoi? 10 tours? Même pas? Ouais, non, tu marques T'en un fais point. 7. Tu marques un point. T'en fais 7. Attends, 7 km, 10, 70. Euh, pour faire 100 bornes, ouais, À, ce- tu fais 12 ou 13 tours. Il n'y a aucun intérêt. à ce moment-là, voilà, il y a forcément des circuits sur lesquels tu peux te permettre de mieux adapter ton format sprint Ouais. plutôt qu'en Azerbaïdjan. Ah C'est non, pas là, le c'est pas lieu du pour. tout. Je veux dire, tu fais Ah non. pas ça dans un lieu comme en ville. Parce que du coup, d'un point Melbourne de vue. aurait pu être un super coin. Oh, bah, ça redonnait un peu plus d'intérêt, on va dire. C'est clair. Mais surtout, au moins pour les Européens, je veux dire, tu te lèves pas pour rien. Au moins, tu as tous les 3 jours. Voilà. C'est ça. Mais tu fais ça sur un vrai circuit, avec du dénivelé, avec des zones de dégagement si besoin. Pas sur un truc en ville. Parce que là, Très, je suis très désolé. bonne transition pour l'autre déclaration de Stéphane Ah ouais, Ogono, vas-y, 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 vas-y. Non, non, Mais on en je a te parlé laisse tout à l'heure dans démarrer. les news. Ouais, depuis quand un Grand Prix qui a un passif, depuis quand c'est pas intéressant en fait? Tu parles de Monaco. Depuis, alors, Monaco, je le mets vraiment de côté. Je veux vraiment pas parler de Monaco parce que déjà de un, je suis pas objectif avec Monaco. Ah bah, tu m'étonnes. Et puis de deux, pour moi, ça reste juste une parade de pilote pendant un week-end. Ça sert à rien. Bah, Pour moi, Monaco, Monaco ne sert à rien. Monaco, ça marchait quand t'avais des voitures plus modestes et plus réduites. Là, c'est des tanks. C'est des veaux. Là, ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas et ça ne marche plus. En fait, Euh, ça marche si c'est de la F2, de la F3, peut-être de la F4. Formule E, maintenant oui, parce qu'ils arrivent enfin à faire un vrai circuit de Monaco, ou quand c'est le Monaco historique. Mais là, les Formule 1, elles sont trop larges, trop grandes. Donc, quand tu vas à la Rascasse, c'est déjà un miracle s'il n'y a pas de casse, quoi. Donc, c'est ça. mais Non, oui, vas-y, excuse-moi. le problème, c'est que supprimer Monaco, ça reviendrait à supprimer la triple couronne. Alors, Monaco, ils arriveront jamais à le supprimer. Oh, bah ils veulent le supprimer, hein. Non.
Ils arriveront jamais à le supprimer. Ils auront plus de facilité à supprimer un Spa-Francorchamps ou un Imola qu'un Monaco. Alors Imola, jamais de la vie, parce que Stefano adore Imola, il veut même faire supprimer Monza pour remplacer par Imola. C'est complètement con. C'est Stefano en même temps, hein. Oui, bon, j'ai rien dit. Non, bah je vais peut-être un peu gueuler. Alors, n'hésitez pas à baisser le son. Pas trop fort, pas trop fort. Je vais essayer. Je dois baisser le son aussi sur mon truc ou pas? Jamais. Depuis quand un circuit qui a une histoire, c'est un circuit inintéressant? Depuis quand Spa-Francorchamps, ils ont des années et des années d'histoire. Ça a été le théâtre de course qu'on n'aura peut-être plus jamais dans l'histoire de la Formule 1. Et tu nous pètes les burnes avec une course à Miami avec une fausse baie. Ah non, maintenant Parce que c'est devenu une vraie baie. Ouais, super, mais ça, c'est pour nous vendre du flan. C'est pour nous vendre des circuits qui n'ont aucune saveur, aucune odeur. Le dernier Grand Prix nouveau, qui a à peu près quelque chose de bien, et je suis le premier à le défendre, c'est Jeddah. Jeddah, c'est un circuit que je trouve super. C'est un circuit rapide, efficace, aussi dangereux aussi dangereux que rapide, si je puis dire, au même niveau. Mais c'est tout. L'Azerbaïdjan, bon, il est inscrit depuis longtemps, mais putain, je veux dire, c'est pas, c'est que ça, la déclaration, c'est ça, c'est depuis quand, non, c'est pas parce qu'un circuit a un historique qu'il faut qu'il se croit intouchable. En gros, c'est ça. Hein. Je vais essayer de te retrouver la décla du coup, donc. Ouais, Attends. ouais, non, mais. Je veux dire, enfin, tu te prends pour qui, mec? Je veux dire, si on aime la F1, c'est pour ces circuits-là. Il n'y a jamais plus de spectacle sur un circuit où il y a de la terre, où il y a du sable. Je veux dire, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Et j'ai été au Castellet. J'ai vu le Castellet de mes propres yeux. J'ai vu un circuit où il n'y a T'as fait pas de bac Manicourt à aussi, sable. hein. Oui, oui, en plus, merci. J'ai De fait les rien. deux. Je t'en prie. J'ai fait les deux. Je veux dire, je peux attester de la différence qu'il y a entre un circuit qui a de la terre et de l'herbe et un circuit qui n'en a pas. Je veux dire, Manicourt, t'as pas le droit à l'erreur. C'est ce qui fait la beauté de ce circuit. Le Nürb, Hockenheim et tout ça, c'est des circuits où t'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur. C'est là que tu vois si un pilote a des burnes ou pas. Alors non, c'est là où tu vois les petits garçons des hommes. C'est ce que je viens de dire. Non, parce que t'as des petits garçons qui ont plus de burnes que certains adultes. Oui, mais ils ont pas de poils, donc c'est pas des burnes, c'est des couilles. Ouais. Yeah. Je joue sur les mots, mais c'est l'idée. Je veux dire, à un moment donné, putain, regarde en Australie, regarde Melbourne. Tsunoda, il a fait une erreur, il est parti un petit peu large, il y a eu une roue qui a mangé l'herbe, il a fait un spin, il est parti à la faute, et c'était la merde après pour revenir. Regarde les circuits d'IndyCar. Ouais, le circuit de Barber en l'occurrence. Ah oui, il en est où, Romain Grosjean? Alors, on vient de passer la mi-course, Grosjean est toujours devant à 5 dixièmes d'avance sur McLaughlin. Ah, Pas bah voilà. Howard est troisième, Christian Lundgaard est quatrième et Alex Palou est cinquième. La différence entre les bébés et les vieux monsieur. Mais c'est un peu l'idée. Mais c'est un peu l'idée, Mars. T'as un peu raison là-dessus. Regarde Alonso, comment il est à l'aise sur des vieux circuits. Et regarde comment ils sont nerveux, les petits. C'est un truc de fou. Et c'est là que tu vois la différence. Un Spa-Francorchamps ne doit pas être goudronné de partout. Un Spa-Francorchamps, il doit y avoir du sable. Il y en a encore, hein. Sable, gravier. Ouais. Regarde Mexico. Le circuit de Mexico, il y a de l'herbe, hein. C'est vrai. Et ils l'ont pas enlevé. Hein. Bon, ils ont goudronné un petit peu. Ils ont mis des échappatoires. Mais il y a encore de l'herbe. Imola, l'année dernière, regarde Leclerc. Il a spin. Il y a eu plein d'erreurs à Imola. Parce que les pilotes ne sont pas habitués à rester dans les limites. Et parce qu'au-delà des limites, ils se disent bon, de toute façon, c'est goudronné. On sera ralenti. Au pire, on prendra une pénalité. C'est pas très grave. Ouais, mais putain, tu vas rouler à Imola, tu vas rouler à Spa, tu vas rouler en Autriche. Ouais, tu vas rouler en Autriche. Ben, Hamilton Albon. Red Bull Ring, Hamilton Albon. Voilà. Bon, Hamilton a fait 2 fois la même connerie, j'ai l'impression. Interlagos. Tu te vois, toi, une saison sans Interlagos? Bah, pas tellement, non.
Ben voilà, ben moi non Alors, plus. j'ai retrouvé la, C'est vite. la déclaration. Vas-y. Donc Stefano Domenicali qui dit: il ne suffit pas d'être arrogant et de croire que l'on a un avenir assuré parce que l'on a organisé une course depuis 100 ans. Bah je t'emmerde. Je t'emmerde à un moment donné. Ah, c'est Mais à un moment- cash. mais non, mais à un moment donné, je t'emmerde quoi. Moi, je suis l'organisateur du Grand Prix de Belgique depuis 20 ans. Je lui Non dis mais clairement, va te faire foutre, pas que quoi. Belgique, ça peut être Monaco, parce que Monaco est menacé, hein. Oui, non, mais je dis Belgique parce que pour moi, c'est l'exemple Mais le plus probant. le, Mais Monaco, c'est la même. le problème, c'est que quand je vois à l'heure actuelle les circuits modernes qu'on te rajoute, euh, pour moi, la plupart des circuits historiques ont une âme. C'est même le cœur de la F1. Si tu remplaces ces circuits-là par des circuits qui n'ont aucune saveur, genre le circuit de Losail au Qatar, je m'en bats les reins, tu vois. Le circuit de Las Ouais. Vegas, je m'en bats les reins. Le circuit d'Azerbaïdjan, quand je vois la gueule du truc, je fais ouais. Enfin, quand j'étais gamin, je suis désolé, t'avais un circuit en ville, c'était Monaco. T'en avais pas d'autres, Oui, t'en avais qu'un seul. Hein. oui. Maintenant, le problème, c'est que t'as quoi en ville? T'as Jeddah. Jeddah, je lui pardonne. Ok. T'as l'Azerbaïdjan. T'as Las Vegas. T'as quoi d'autre en ville? L'Azerbaïdjan, Ah, Singapour. Singapour. Ouais, mais Singapour Alors encore attends. ça. Ouais, non, c'est un siestodrome, Singapour. Hein, je suis désolé. Hein. Et puis Ah, mais c'est Singapour cherche pas depuis 2008. Singapour, il est maudit. shadowban. Hein. Il est maudit parce que Ah, bien sûr. c'est un circuit qui est plutôt connoté plutôt négativement, on va dire. Donc Bah, il est connoté Crashgate depuis 2008 et il restera connoté Crashgate jusqu'à la fin de sa vie et jusqu'à ce qu'ils arrêtent de le faire. Là, les courses en ville, t'as donc ouais, Monaco, Azerbaïdjan, Singapour, Las Jeddah. Vegas, Jeddah. T'en as euh, déjà 5 et, sur 23, tu te rends compte? et je suis en train de réfléchir. Miami. Non, Miami, c'est pas vraiment en ville. Ouais, c'est un parking, tu me Ouais, c'est diras. un Bon. parking, ouais. Et c'est ça le problème. Moi, quand j'étais gamin, t'avais vraiment des circuits historiques. T'avais l'Allemagne, t'avais la Belgique, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne. T'en avais même deux en Allemagne qui s'appelaient soit Europe, soit Luxembourg. C'est pour dire. T'en T'avais as... Hockenheim et le Nürb, mais t'avais de la verdure, t'avais du sable, t'avais de la forêt, Et en t'avais. plus, qu'on vient de pas me dire, oui, mais Ah, il y avait Liberty un Media. cachet, quoi. Qu'on vient de pas me dire, ouais, mais c'est les Américains à cause de Liberty Media. Mais même pas, regarde l'IndyCar. T'as plein de verdure, t'as des circuits avec du dénivelé. Ah, récemment, je suis tombé sur une image et je me suis dit, ça peut être intéressant. Ouais, C'est un tracé d'Indianapolis, mais pas ouais. le tracé comme nous on a connu. Mhm. Tu as. Alors, j'ai vu ça sur la vidéo de Villebrequin, mais je crois qu'on peut aussi le retrouver facilement sur. Sur Je vois de quoi tu parles. En fait, on dirait un Indianapolis long. En gros, tu Oui. refais dans l'autre sens, tu fais les deux banking du dernier, puis à un Mhm. moment donné, tu Ouais, refais une ouais. boucle et tu rattrapes le circuit historique pour Mhm. refaire. Enfin, en gros, tu avais on dirait un appendice supplémentaire, un peu comme pour Daytona d'une Ouais, certaine manière. Et là, tu ouais, fais, mais ça aurait dû cacher. Ça ouais. aurait de la gueule. Et en plus, c'est Mais le, Indianapolis, quoi. mais le circuit routier d'Indianapolis, c'est excellent. Hein. Le circuit routier d'Indianapolis, ok, c'est plat, mais il est vraiment Avec un sympa. banking quand même, hein. Oui, il y a un banking, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plat. Là, les 90% du circuit est plat, Mm. mais c'est pas un parking, quoi. Il y a de l'herbe, il y a des. Enfin, Oui, mais Indianapolis est très connoté pour 2005, je rappelle, à cause de Michelin. ah, Ouais, ouais, mais moi, tu aussi. vois, l'affaire du GP de 2005, pour moi, ça me pose moins de problème que le Crashgate. Bah, moi aussi. Parce que j'ai envie de dire, c'est pas la faute de Michelin. Michelin, ils font Ah non. je veux dire, c'est le meilleur pneumatique au monde. Et Mhm. bah, ils avaient pas les datas pour le circuit. C'était que Bridgestone qui se les ont gardés Mhm. jalousement. Ce qui est un peu dangereux quand même parce que, bon, quand on voit ce qui s'est passé avec la Toyota, tu dis ça aurait pu arriver à tout le monde. Et surtout, Et cette avec règle. Williams, Et surtout. Hein? bah, il y a eu 2004 et 2006. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et Eh surtout, oui. je me dis, bah, avec cette règle à la con de la FIA à l'époque où ils avaient pas le droit de changer de pneus en cours de course parce qu'il fallait pas privilégier Ouais. Ferrari, etc. Bon, ça c'était un peu Ça con. aussi. Donc là, honnêtement, voilà, c'était un peu con. Mais bah, au final, je me dis que la F1 est en train de se dégrader. Mais allez-y, continuez. Hein. C'est le WEC et l'IndyCar qui vont en profiter. Hein. C'est bien. Hein. Donc, Ah, totalement, parce que d'ailleurs, parlons-en au niveau de ce week-end catastrophique. Hein. on y va.
Ocon, Gasly, Quartararo et Zarco en MotoGP, Victor Martins en Formule 2 qui a été disqualifié. Honnêtement, c'est pas leur week-end. Hein. Il y a que Lilou Wadou en WEC, notamment en GTE, en GTE Pro, je crois, qui a réussi une victoire aux 6 heures de Spa. C'est la seule, C'est hein. cool. C'est la seule Et c'est représentante. cool. Bien joué Lilou Wadou quand même. Et c'est pas ironique, hein. Bravo à elle. Pour une fois qu'on peut parler des femmes en sport auto, je trouve ça vachement cool d'ailleurs. Oui, un week-end atypique, complètement. Ouais. Là, le week-end des Français, pas ouf. Les Alpines, pas en rendez-vous. Ça, plus le reste. C'était pas un bon week-end, en fait. Alors, par contre, juste grosse erreur de la F1. La F1 Academy, qui est en fait une catégorie de Formule 4 féminine, hein, qui remplace les double Series. Quelle idée de ne pas l'avoir mis en Azerbaïdjan, parce que je crois qu'ils ont été au Castellet, je crois, ce week-end. Il était au Castellet. Je crois qu'ils étaient au Castellet ce week-end. Il me semble que c'est le Castellet, à moins que ce soit Spielberg, mais alors Non. ça aussi, hein. Je- Je veux dire, tu veux promouvoir le sport féminin, super. Pourquoi tu le mets pas Alors, dans le même truc que dans le même circuit que les hommes? Ça, c'est très bien. De quoi? Ça, alors, le principe du F1 Academy, moi, je trouve ça très bien. Oui, c'est bien, mais si ça avait été sur les mêmes circuits que les hommes. On fera encore. Non, alors c'est même plus. Ils étaient en Autriche. Ah, autant pour moi, donc Spielberg, autant pour moi. Ils étaient à Spielberg. Et il y a eu. Alors, ça aussi. Oh putain, là, leur schedule, là, merci, quoi. Non, mais quelle idée à la con. Je veux dire, t'es fan de F1, tu vas regarder la F1, pas la F1 Academy. Pourquoi vous ne l'avez pas mis sur le même. Là aussi? Alors, bravo l'organisation. Hein. Il y a 7 courses d'organiser cette saison, Ouais, à raison de 3 voitures par écurie. ok, jusque-là nickel. Ça, jusque-là, il y a bon. Bah, c'est pour optimiser le nombre de monoplaces, surtout. Hein. Et puis surtout, c'est des écuries qu'on connaît. Art Grand Prix, je crois, Prema, Carline, Art, ouais. MP, voilà. Donc, Alors, tu as Campos, MP, Art, Rodin, Carline et Prema. voilà. À 5 écuries avec 3 pilotes par team. Il y a 7 courses dans la saison. Donc là, elles ont fait ce week-end à Spielberg. Le 5 et le 7 mai sont à Valence. Valence. Ouais, le circuit de Valence. Le 19. On parle pas du même, on parle pas du circuit en ville, on parle d'un autre circuit à Valence. Ah non, on parle du circuit. C'est le circuit Ricardo Tormo. Hein? Quoi? Attends, on parle du circuit en ville abandonné depuis des années? Circuit Ricardo Tormo. Attends. Revérifie, mais moi je connais pas ce circuit. Hein. Ah! Enfin, je le connais pas. Attends. Circuit Donc Valence. je disais. Donc le 5-7 mai, week-end du 5-7 mai, donc à Valence. Du 19 au 21 mai à Barcelone, donc ça je crois que c'est en même temps que la F1. Ensuite, 23-25 juin à Zandvoort. 7-9 juillet à Monza, 29-30 juillet au Castellet et 20-22 octobre à Austin, Texas. Alors, autant pour moi, le circuit Ricardo Tormo est un vrai circuit. Je confondais avec le circuit urbain de Valence, qui lui n'est pas le même. Autant pour moi. Oui, le circuit urbain qui a été utilisé pour le Grand Prix d'Europe. Voilà, c'est pour ça que j'étais pas du tout. Ah non, ce circuit-là, il est abandonné et jamais ils referont de circuit comme ça. Ouais. Ça, c'est fini depuis longtemps. Mais oui, donc voilà, donc elles sont à Valence, circuit Ricardo Tormo, qui est pas un circuit dégueulasse dans l'absolu. Hein. Ouais, bah, je crois que j'ai déjà dû rouler dessus sur un jeu, il me semble. Ouais, il a une bonne tête. Mais, alors, Mais bon, voilà. je suis pas fan honnêtement de ce principe de F1 Academy Non, qui moi non plus. attends. Je ne suis pas fan du fait qu'il n'est pas avec les hommes. Pourquoi vouloir les Oui, mettre moi non sur des plus. circuits à part? Tu veux promouvoir le sport féminin, mais tu le fais mal. C'est ça que je comprends Bah, pas. Oui, parce que regarde, la W Series l'année dernière était en même temps que les hommes. Oui, mais la On W a Series regardé- était une blague. Et Mick a fait une excellente vidéo d'ailleurs sur les W Series. Ouais, mais on s'est bien éclaté. Ouais, c'est un peu le Jamie Chadwick Championship Series, excuse-moi. Ah, et bien sûr, Ouais. mais non, franchement, nous on avait bien kiffé. Parce qu'il y avait quand même un petit peu d'action, mais ouais, t'as raison sur le fait, voilà, tu veux promouvoir le côté féminin en monoplace, mais le en même temps que les hommes, quoi. Bah oui. Et alors, faisant la pub, ça, ils savent très bien le faire. Hein, sur les réseaux sociaux, ça marche bien. Mais quoique, il faut quand même suivre les comptes en question, parce que sinon, t'en entends pas parler. Mais en dehors de ça, j'ai regardé d'ailleurs, il y a des vidéos des highlights de la course. Ça s'est bien battu, mais c'est pas. Voilà, Oui, c'est pas se taper le cul par terre, toi, c'est pas. Ah, disons que tu regardes ça comme une course de cartes un peu dans l'esprit. Hein. Mais le problème, c'est que je suis sûr, je suis convaincu hein, qu'honnêtement, c'est un projet intéressant.
Mais tu fais ça en support de la Formule 1. Mhm. Le problème, c'est qu'il y a déjà la F3 ou la F2 selon les circuits. Donc ça Ouais. veut dire que sur les 23 circuits, enfin 22 circuits, techniquement de F1, il faut partager entre F2, F3 et F1 Academy. Et d'ailleurs, ça aussi, F1 Academy, je suis pas fan du terme, honnêtement. C'est. Bah, Donc. W Series, c'était pour Women's Series. Bon, au moins, on savait de quoi on parlait, quoi. F1 Academy, pour moi, quand tu me parles d'F1 Academy, pour moi, c'est une académie jeune pilote de Formule 1, quoi. Oui, et autant homme que femme, quoi. Là, c'est Ouais. mal agencé. Donc, Alors, enfin, c'est soutenu par Suzy Wolf, hein, quand même, hein, donc bon. ouais, si elle veut, hein, si elle veut. Elle en fait partie, hein. On a fait, je ne sais plus par quel biais, mais elle en fait partie. Donc voilà, ouais, c'est un week-end sans grandes histoires, sans Ouais. grands rebondissements. J'espère que Miami saura nous. Après, ça arrive, hein, ça arrive plusieurs fois dans la saison qu'il y ait des siestodromes, Ah hein. non, Là, mais là, c'était plus qu'un on gueule siestodrome, hein, parce que honnêtement, hein. on gueule parce que c'est le premier de la saison, hein, mais quoique Melbourne était pas mal dans son genre aussi. Ouais. Mais bon, Non, voilà, Melbourne, on avait un peu plus gueulé parce qu'on s'était réveillé le matin, surtout. oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'était surtout Oui, ça. c'est surtout ça. Après, par là, voilà, après, sur la course en elle-même, si, quand même noter que voilà, Red Bull, même avec leurs écarts de performance soi-disant dus à leur perte de temps en soufflerie, avec le DRS, arrive à caler 345 km/h avec l'aspiration, là où Leclerc reste à 310, 315 km/h. Alors, on va passer Voilà. du coup à la dernière partie, c'est-à-dire le quiz. Alors, le quiz va être tout petit, Aïe. hein, je te le dis tout de suite. Pourquoi Ouais, aïe? Je croyais que t'avais révisé. alors j'ai révisé sans réviser, mais j'ai révisé un petit peu quand même. Bon. J'ai plus révisé Azerbaïdjan que Europe. Alors, Europe, tu vas pas avoir beaucoup de questions dessus, mais bon. Non, on sait jamais. Alors, tu as Je t'écoute. 5 questions, donc le but étant de faire Mhm. 5 bonnes réponses, plus point bonus également. Allez. Alors, première question. Mhm. En quelle année a été lancé, du coup, le Grand Prix Enfin, le Grand Prix, le tracé de Bakou? En quelle année? Ouais, 2016, bonne réponse. qui Point, s'appelait le Grand Prix d'Europe d'ailleurs. point bonus, qui a remporté cette course? Ouais. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Rosberg. Bonne réponse. Ouais. Bon, il avait fait son hat-trick à l'époque. Ouais. Voilà. Oui. Deuxième question, du coup. Oui. Quel pilote a le plus de victoires à Bakou? Milton. Perdu. Sergio Qui a le... Pérez. Ah oui, bah oui, deux fois, bah oui, je suis con. Ah oui, en comptant le Grand Prix d'aujourd'hui. Alors, Ah bah oui, ouais, tu m'as... Oui, 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 je pensais pas que tu comptais celui d'aujourd'hui. attention. Alors, bon, là, il n'y aura pas le point bonus parce que je viens de le dire. 2 victoires plus une victoire sprint. Oui, Par Pérez, contre, le roi de la rue, quoi. alors, ça peut être mal interprété. Cette, euh, Troisième question. Quel pilote a le Mhm. plus de pole position à Bakou? Leclerc. Bonne réponse. Est-ce que tu peux me Leclerc, dire combien? 3, en comptant celle d'aujourd'hui. Bah, bah, 4 alors, parce que si tu comptes la sprint, ça fait 4. Bonne réponse. Donc tu as ton point bonus. C'est... Donc Ah, j'ai pour révisé. l'instant, on va dire tu as 4 points. C'est bien, c'est bien. Donc on en est à combien? 3 questions. Donc la quatrième question. Ouais. Quelle écurie a le plus de victoires à Bakou? Alors attends. Ça fait de mémoire Rosberg, Ricciardo, Hamilton. Alors attends, Rosberg, Ricciardo, Hamilton. T'as dit quelle écurie, hein? Oui, quelle écurie a le plus de victoires du coup à Bakou? En Hors comptant course la sprint? sprint. Hors Hors course. course sprint. Ok. Donc, Rosberg en 2016, Ricciardo en 2017, Hamilton 2018-2019. Donc, pour l'instant, c'est Mercedes. 2020.
Verstappen, je crois. Non, Pérez. 2020, Pérez. 2022, 2021, Verstappen. 2022, Pérez, donc c'est Red Bull. Il n'y a pas eu de course en 2020, je te rappelle, à cause du Covid. Ça reste Red Bull quand même. Ça reste Red Bull quand même, bien joué. Alors, j'ai noté 4 victoires. Oui, bah oui. Une de Oui, Ricardo, une de Ricardo, Oui, 2 de Pérez et une de Verstappen. c'est ça. On va passer cette fois-ci au Grand Prix d'Europe. Oui. Donc, alors, tu as donc La question Grand Prix d'Europe. 5 points pour l'instant. Question Grand Prix d'Europe. Combien y a-t-il eu de tracés pour le Grand Prix d'Europe? Waouh! Oh la vache! Alors là, waouh! Alors attends. Ah, attention, je précise bien Ouais. parce que Wikipédia, voilà. Uniquement depuis le début des années 80. Donc pas les trucs d'avant, style années 50-60, hein, je précise. Hein, donc. Ah ouais, putain. Donc ça Alors, limite, attends. ça limite, ça limite, ça limite. Oui, ça limite quand même. Bon, l'Azerbaïdjan déjà sûr. 1, 2, 1. Euh, L'Espagne avec Valence. 2, 2. Le Nürburgring en Allemagne. 2, 3. C'est 3. Il y en a un quatrième, je crois. Il est où le quatrième? C'était quoi le quatrième? Bah, Hockenheim, non? Non, pas Hockenheim. Non, Hockenheim a toujours été Grand Prix d'Allemagne. Je te laisse ce joker là, on va dire. Je te mets pas de mauvaise réponse tout de suite. Euh... Voilà, c'est bon, mon joker est passé là. Putain, c'est quoi le quatrième déjà? Alors pour sûr, c'est en Europe. Oh, 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 bravo! Bravo Jean-Michel! Bravo! Yes. Putain, il est où ce circuit? Eh ben Gérèse, non? Bien. Gérèse, et c'est tout. Tu maintiens cette réponse? Je mets le petit J'aime coup de pas. pression. J'aime pas. Non, Jean-Pierre, c'est pas mon dernier mot. Gérèse non, Brands Hatch, non, puis c'est trop ancien. Enfin, pas si tant. Non, il y en a que 4. Tu valides? Ouais, je valide, ouais. Il y en avait 6. Oh putain. Alors, Brandzach, déjà d'une. Brands Hatch aussi, il a fait Europe, d'accord. Alors, 85, ils ont fait Grand Prix Europe. 86, par contre, Brandzach sera renommé Grand Prix de Grande-Bretagne parce qu'un deal avec Ouais. Silverstone qui n'a pas fonctionné. Et 86, d'ailleurs, c'est la dernière course de Jacques Lafitte. Mais 85, Grand Prix d'Europe. Et 93. 93, c'est Donington Park. Oh putain. Masterclass oui. d'Ayrton Senna sous la pluie. Donington. Avec Ah un ouais, trophée je l'avais oublié. Sega Sonic de toute beauté. Ah, puis en plus, comment tu peux l'oublier, toi? Ah bah oui, moi je peux pas l'oublier. Ouais. Ah putain, j'avais oublié Donington. Alors Donington n'a été qu'une seule fois en Formule 1 et c'était du coup en 93. Ouais. Et tu vois, Alors, on se rappelle plus facilement de Donington comme ayant fait une seule course de Formule 1 en 93, alors que tu vois, la Corée du Sud a fait 2 éditions, tout le monde s'en branle. dernière question. Ah, t'as une question bonus? Non, c'est pas une question bonus, c'est une dernière Ah, question. d'accord. Ok. Quel pilote de Formule 1 a remporté le plus de fois le Grand Prix d'Europe? Attention, il y a un piège. Ah, ah bon, c'est pas Pedro Diniz? Non, ce n'est pas Pedro Diniz. Le plus de Grands Prix d'Europe, qui c'est qu'on a gagné le plus? Sachant que on a comme cité 6 Grands Prix. Ouais. Donc ça veut dire que ça remonte, hein. Bah ouais. Alors là, honnêtement, je l'ai pas. Alors, J'aurais dit Schumacher parce que voilà, mais non. Quoique. Ah ouais, peut-être Schumacher, tiens. c'était une bonne réponse, c'était Schumacher. Ah, Point bonus. Trop facile, pas trop Combien facile. Combien quoi? Bah,
Point bonus, combien de courses de Grand Prix d'Europe il a gagné? Combien de Grands Prix d'Europe il a gagné? Putain, il en a gagné une tapée. Combien de courses il a gagné? Combien de Grands Prix d'Europe il a gagné? Bon, Jerez, il l'a gagné, c'est sûr. Jerez, il l'a gagné. Valence, il l'a pas gagné. Je dirais 4 fois. Attends. Hop. À 2 victoires près, je dirais 4 fois. Je crois que tu as dit une bêtise. Je vais vérifier un truc. Il me semble que c'est 4. Alors, attends. 4 ou 5. Je te dis ou pas? Ouais, vas-y, je dirais 4, C'était mais... 6. 6? Ah, tu vois, je t'ai dit à 2 près. Eh bah, tu finis ce quiz à 6 points pour 6 C'est bien, questions. c'est bien, non, c'est bien. C'est pas mal. Bien. Bravo. Merci, merci. Bon, c'était un petit quiz, honnêtement. On a essayé. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais je suis content, je suis content. Par contre, pour Miami, bon courage. non, hein. Miami, il n'y aura pas de quiz pour Miami, hein, je te le dis tout de suite. Hein, je vais pas m'emmerder. Non, c'est aucun intérêt. Hein, Alors, moi, j'avais une question pour toi. Oh là, vas-y. Ouais. Concernant le Grand Prix d'Europe, Ouf. je t'avoue que je l'ai mitonné un petit peu juste avant le stream. Je voudrais savoir. Oh putain, j'ai peur. Alors, je te remets le contexte. Nous sommes en 1999. Ouais. Jusque-là, ça va. Ouais. Grand Prix d'Europe de Formule 1. Oh bah oui, on parle pas de MotoGP, donc oui. On est au NURB, ça là-dessus, tu t'en souviens. Ouais. Il y a eu un accident au premier tour. Peux-tu me dire Oh putain. le pilote, l'écurie, parce que c'est facile, hein. Le pilote, l'écurie de la voiture qui est partie en tonneau. J'ai aucune idée. Ça a été, à part le crash de Schumacher en 99, ça a été l'image de la saison 99. Je sais pas, Kiné de McLaren, Non, c'était dans le midfield. je sais pas, Jordan. Non. Non, Pas loin. Je sais pas. Non, Pas loin. je sais Tu pas. sais pas? Non. Alors, tu vas sûrement sourire. Vas-y. Parce que en fait, alors c'est con, mais je vais te l'envoyer du coup, mais c'est Pedro Diniz. Ah putain. Ah, il insiste, hein, il veut son Pedro Diniz. C'est quoi, on va faire un trophée, on va appeler ça les Pedro Diniz Awards. J'aime Pedro Diniz. Je t'enverrai la photo juste après. Ouais. En fait, c'est Pedro Diniz qui s'est craché, qui a fait un tonneau. Alors avant le Nürburgring, pour ceux qui connaissent un peu le circuit, maintenant le circuit GP, hein, pas la Nordschleife. Le Nürburgring GP, vous avez la ligne droite de grille de départ. Oui, je sais, t'as Villebrequin dans les oreilles quand je dis Nordschleife. Nordschleife. En fait, vous avez donc une épingle à cheveux dès le début et après ça repart. Avant, vous avez une chicane. Et en fait, à la fin de cette chicane, donc il y avait la Sauber Petronas de Pedro Diniz qui est partie en fait sur l'extérieur avec une Stewart Ford, il me semble que c'était celle de Johnny Herbert à l'époque. Et non pas celle de Barrichello, je sais plus, j'ai un doute. Elle se rentre dedans et la Sauber en fait part en tonneau à ce moment-là. Et en fait, l'image de la Sauber sur le toit où on voit à peine le casque de Pedro Diniz en fait dans la terre, ça a été une des images de 99, c'est pour ça. T'es sûr que c'est 99, mon ami? Certain. Ah oui. Oui, parce que, alors, autant le podium, c'est Johnny Herbert, Trulli et Barrichello. Alors c'est pas une Stewart alors. Ouais, parce que ça me semblait bizarre. C'était une Stewart, j'ai cru que c'était... Alors, non, c'est que sur l'image, il y avait une Stewart mais qui passait à côté. Ouais. Donc voilà ce qu'on aurait pu dire sur ce Grand Prix. Ouais, bah écoute, on a... Mais j'étais content de ma petite question, tu vois, je pensais que t'avais la ref et pas du tout, tu vois. Bah, pas du tout, pas du tout. Ah là, je t'avoue... Français. Mais... Alors, Voilà. j'essaierai de préparer des quiz de temps en temps, ça peut être sympa. Live du sel. Un peu salé, comme un petit salé aux lentilles.
Mais Pour ceux que ça intéresse, si vous avez Canal+, on est au tour 70 sur 90 en IndyCar pour le Grand Prix d'Alabama sur le circuit de Barber. Grosjean est toujours devant, à seulement 3 dixièmes d'avance. allez Romain. Seulement 3 dixièmes d'avance. Et le troisième, c'est Power, il est à 10 secondes. Donc autant vous dire que la course va se jouer entre les deux. Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus, c'est pas grave, ça ne doit pas être très important si j'ai oublié. Bon, et ben, on a fini, on a fait une petite heure 25 d'émission, c'est pas mal. Très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas trop long, pas trop court. Mhm. En plus, ça tombe bien, c'est exactement la durée de mes streams en temps normal, c'est-à-dire une petite heure Ah et bah demie. voilà. On change pas une équipe qui gagne. Alors, j'en profite aussi tant que j'y suis parce que forcément, là, on est en stream, mais la vidéo sera rediffusée du coup sur YouTube dès mercredi notamment. Alors, j'en profite un petit peu parce que tout le monde n'a pas forcément vu la dernière critique en date sur The Mandalorian saison 3. J'en avais... La voir. Hein? Il faut aller la voir. Oui, tout à fait. Il s'avère que j'ai retrouvé un boulot, du coup, donc j'aurai un peu moins de temps ces prochaines semaines. Donc, normalement, le planning vidéo pour l'instant ne change pas. Pour l'instant, alors, je vais essayer de boutiquer ça un peu correctement. Alors, là, cette semaine, du coup, bah, il va y avoir la rediff du Smo Racing Talk sur YouTube. Il va y avoir du coup également, normalement samedi prochain, le prochain podcast qui sera disponible sur Tomb Raider, également sur l'intégralité de la saga, de la franchise Tomb Raider. On s'est bien cassé le cul pour le coup. Sachant que j'ai écouté les retours, oui, je vous ai mis le chapitrage. Pour un podcast de 2 heures, tu m'étonnes. Voilà. Alors par contre, c'est là où ça risque de coincer. Du coup, la critique de Gardiens de la Galaxie volume 3... Je vais essayer de la sortir le plus rapidement possible. Pas trop tard parce que il faut que je sois dans l'actualité, mais je peux pas faire du, enfin je peux faire du mieux que je peux. Tant que j'ai pas de voiture, je peux pas aller au cinéma quand je veux malheureusement. Le film sort quand? Mercredi. Mercredi. Ah Donc... déjà? Eh ben oui. Et je n'aurai que malheureusement, je n'aurai que samedi de la semaine prochaine pour aller le voir. Donc ça veut dire que ça m'obligerait à sortir la vidéo peut-être dimanche. Donc autant dire que ça va être ric-rac, hein, honnêtement d'un point de vue timing. Ah là. Très très ric-rac malheureusement, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. Je promets rien. Sachant qu'au pire j'ai toujours un contenu, on va dire, de rechange si besoin. La prochaine chronique jeux vidéo devrait sortir normalement durant le mois de mai. Là aussi, je promis, je vais essayer de faire au plus vite. Voilà. Et normalement, je crois que au mois de mai, alors si je dis pas de bêtises, je vais regarder mon planning parce que, alors, au niveau de mon planning et du mois de mai, au mois de mai, il y a Gardiens de la Galaxie, Fast and Furious 10 et Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors non, Fast and Furious, moi je veux aller le voir, honnêtement. Je veux aller le voir. J'avais vu le 9 et le 9 était très réussi. Très sous-côté, très très réussi, je trouve. Le problème, c'est qu'il avait été éclipsé par Kaamelott, malheureusement. Alors que pourtant, il était loin d'être mauvais et on sent que des gens avaient vraiment bien travaillé, du coup, le scénar, parce qu'il était bourré de clins d'œil. Dwayne Johnson. Mais non, il y est plus, Dwayne Johnson, depuis un bail. Ah, il y est plus? Mais depuis un bail. Ah bah, je sais pas, moi. Ah non, c'est John Cena qui prend la place maintenant. Je me suis arrêté à Fast and Furious 4 et ça m'allait très bien, moi. Alors, non, c'est John Cena qui a repris le flambeau d'ailleurs dans la saga. Oui. Il joue le rôle d'ailleurs du frère de Vin Diesel et qui est très réussi, je trouve. Très Ah ouais réussi. Ah ouais. Bah c'est pour ça. Si t'as pas vu le 9, honnêtement, bah c'est pas grave, déjà d'une. Mais le 9, c'est le premier où il n'y a pas The Rock, du coup. Parce que le 8, c'est le dernier. Dwayne Johnson. Oui, mais c'est pareil. Ah non. Oui, on est J'aime The Rock, je n'aime pas Dwayne Johnson. Ah, c'est vrai. Du coup, c'est pas pareil. Du coup, je vais essayer de faire au plus vite pour tout ce qui est critique ciné. Il y aura forcément un peu de décalage, donc il faut que je fasse la critique de Tetris d'ailleurs. Le film. Il y a un film Tetris qui sort cette année, du coup. Ah, alors t'es pas au courant. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées, cette année en 2023 sort le film Tetris. Et alors, tu vas me dire, comment on peut faire un film sur Tetris? Exactement. Alors, on va faire simple. La conception de Tetris est digne d'un roman d'espionnage. Ouais, je vois le genre. Et le film
parle de comment le film, comment le jeu a été conçu et de l'exportation du jeu Tetris à l'international et notamment le rapport avec les soviétiques. D'accord. Et je Ça compte. peut être intéressant, effectivement. Et alors, j'ai vu la bande-annonce, je suis ultra hypé. Le film apparemment serait disponible en DVD Blu-ray et sur Apple TV+. Moi, dans tous les cas, j'ai récupéré le film, donc je vais pouvoir le voir. Donc voilà, le mois de mai va être un peu bousculé, mais cependant, il ne sera pas inactif, sachant que les clips seront toujours disponibles, bien évidemment. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, même si j'ai repris un boulot, attends. Non, techniquement, c'est du temps partiel, mais moi j'appelle ça du temps plein parce que je fais quand même 5 jours. Malgré tout, ça ne va rien changer pour vous. Vous allez quand même pouvoir profiter tranquillement de tout ça. Voilà, voilà. Tu streams toi cette semaine ou pas toi? Demain soir. 21h30, Demain soir, ouais, 21h30, demain soir, on continue F1 Manager, la saison 2 modée. Ok. On continue, voir un petit peu ce que ça donne. J'aimerais bien finir la saison rapidement. Donc demain soir, on fait du F1 Manager. Je pense qu'on va faire ça toute la semaine. Et vendredi, si tout va bien, on va peut-être faire du Eurotruck. N'hésitez pas à aller follower sa chaîne Twitch, hein, @ElijahRTV. Si vous êtes dans le chat, vous cliquez sur son blaze et vous arrivez ça comme ça. Ouais, voilà, ça marche comme ça. Ah bah oui, c'est vrai que tu peux faire comme ça. Allez, allez vous abonner aussi à sa chaîne Twitch également, ça peut être cool. Moi, comme d'hab, du coup, ce sera jeudi, vendredi. Je continue encore un tout petit peu Mario Sunshine. Je vais rager devant Mario Sunshine. D'ailleurs, l'épisode 2 est disponible d'ailleurs sur Smeo Replay sur la chaîne YouTube secondaire pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez me voir rager. C'est très sympa. Ouais, ouais. Ouais, mais tout le monde aime bien me voir souffrir, c'est merveilleux. N'hésitez pas, même des fois, à fermer les yeux et garder juste le son quand il fait des levels spéciaux. Oh, c'est vache. Oh, c'est vache. Franchement, c'est un passeport pour l'aventure. C'est pas ma faute si le jeu est dur. Sincèrement, je regrette déjà Skyrim. C'est pas ma faute. Le jeu est dur. Le jeu est dur. Oui, le jeu est dur. Non, pas titre. Ah non, j'ai rien dit, moi. Non. Bah... C'est... De quoi? Carte multi-bracelet. Pourquoi CMB? Et comme ma bouche d'aération. Complémentaire mutuel de... C'est ça, c'est... De Bretagne, je vois. Comme ma babouche. Donc voilà, cette semaine, bon, en gros vous allez avoir le planning demain sur Instagram, hein, @TheMrSmeo. Encore une fois, en haut vous avez du coup tous mes réseaux sociaux, @TheMrSmeo, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est ainsi que se termine du coup ce Smeo Racing Talk. Merci à toi Ellie pour ce. Merci à toi, merci. On se retrouve du coup dimanche prochain pour le prochain Smeo Racing Talk du Grand Prix de Miami directement. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, hein, honnêtement. Du coup, dimanche prochain, chemise à fleurs. Non, je n'ai pas de chemise à fleurs, je ne suis pas le joueur du grenier. Non, mais moi non plus. Voilà. Enfin, je veux dire, moi non plus, je ne suis pas le joueur du grenier. Ah oui. Donc d'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à toutes et à tous. Bonne semaine à toutes et à tous. Et on se retrouve très très vite. Salut!